Eh bien, salut tout le monde, c'est Soro, j'espère que vous allez bien. Moi, ça va nickel, comme d'habitude. Aujourd'hui, on se retrouve pour une petite vidéo, une petite info de Soro cette fois-ci. Nous allons voir et parler des Air Troopers de la République Galactique. Et oui, j'ai toujours trouvé très stylé avec leur casque. Franchement, j'apprécie beaucoup. Du coup, petite vidéo pour parler de ce style de soldat pendant la guerre des clones. Mais avant, petit disclaimer, je vais vous faire un petit rappel pour ceux qui n'auraient pas vu mon post. J'ai ouvert une chaîne secondaire sur du gaming où je posterai assez régulièrement, enfin dès que je pourrai et dès que j'aurai le temps de faire ça à côté, des rediffs de live qui se seront passés sur Twitch. Donc n'oubliez pas d'aller follow Twitch. La chaîne Twitch et la chaîne secondaire sont en description. Et puis bah voilà, certains d'entre vous l'ont déjà vu. Et on va essayer une fois par mois, ou en tout cas une fois de temps en temps, de faire un best-of de tout ça et de le mettre sur cette chaîne-là. Donc si vous aimez bien le gaming, on va toucher à pas mal de jeux avec les copains du style en solo, il y aura du Battlefront 2, il y aura du Star Wars Jedi Survivor, et en multi, il y aura du The Finals, du Rocket League et du Sea of Thieves. Très important celui-là, vous allez voir bien pourquoi plus tard, mais tout se passera sur Twitch et sur les rediffs. Donc si ça vous tente, n'oubliez pas d'aller voir la chaîne secondaire en description, ça me ferait extrêmement plaisir. Juste, j'ai oublié de vous prévenir d'un truc, tout ce que je vais dire aujourd'hui fait partie, en majeure partie, fait partie de l'univers Legend de Star Wars. Parce que dans le canon, il y a très peu d'informations dessus, puisqu'on les voit qu'une seule fois, et c'est dans le 3e film, pendant, allez, 3 secondes chrono, à peu près. Sur ce, cette fois-ci, on est réellement parti. Le 12e bataillon d'Aerial Troopers de la Grande Armée de la République fait partie du 212e bataillon, servent sous les ordres du commandant Cody et du général Kenobi. Et elle est composée de parachutistes. Les Aerial Troopers, du coup, j'appelle ça comme ça parce que c'est des troupes qui parviennent, des parachutistes quoi, qui attaquent en l'air, qui sautent des vaisseaux, bien évidemment. Les Aerial Troopers, eux, ont un équipement bien plus robuste que les clones, leur armure est renforcée et ils ont un casque pressurisé qui peuvent, où ils peuvent du coup respirer à certains endroits complètement mortels pour n'importe qui d'autre, n'importe quel autre clone ne portant pas leur armure et surtout leur casque très spécifique et très stylé je trouve. Les Aerial Troopers du coup sont faits pour les assauts aériens, mais aussi pour la reconnaissance, bien évidemment, ou pour passer derrière les lignes ennemies et surprendre leurs adversaires grâce à leurs fameuses armures un peu plus robustes. Les Aerial Troopers, eux, 21 ans avant la bataille de Yavin, ont été transportés dans un sacré bon vaisseau. Ils ont été transportés à bord du corps conveyor en direction de Myriel. Ils étaient accompagnés par les clones commandos de l'escouade Omega. Et ça, juste ça, c'est pas rien. L'escouade transportée était évidemment la plus connue, celle avec le plus de mérite. Vraiment, c'était une escouade très importante des Aerial Troopers. C'était l'escouade Barjakes du sergent Bylex. Excusez-moi pour l'écorchage de nom, mais elle a été déployée en tout cas par les airs pour remplir différents objectifs. En attendant que les clones commandos, eux, allaient à la rencontre d'un ARC Trooper pour l'aider à renverser le gouvernement mis en place. Juste avant l'arrivée sur site, le sergent Barlex équipa tous ses hommes de jetpack. Ça me fait penser au Wolfpack. Mais les Aerial Troopers, eux, ont montré un petit peu leur dégoût pour les clones commandos, parce qu'ils ont été entraînés par les Mandaloriens, donc pas trop le même style d'entraînement que eux ont eu. Mais voilà, ça c'était la petite histoire Legends que j'aime beaucoup, qui est, très agréable. J'aime beaucoup cette petite histoire. Mais voilà, après, un autre style que j'aime beaucoup, c'est le style Lego. Je trouve que Lego leur ont bien fait honneur. Les casques sont très bien représentés et vraiment j'adore. Mais du coup, bien évidemment, la dernière fois qu'on parle et qu'on a vu des Aerial Troopers de l'armée de la République, du 212e bataillon, était dans le 3e film La Revanche des Sith, où ils se font face à l'armée droïde du général Grievous sur Utapau. C'est à peu près tout ce que j'avais à dire sur les Aerial Troopers. J'avoue, c'était une toute petite vidéo, mais en tout cas, j'espère qu'elle vous aura plu. Excusez-moi, j'ai vraiment pas eu énormément de temps pour la faire, ni tourner, etc. C'était un peu compliqué pour moi. Mais au moins, c'est fait et je voulais faire une vidéo sur les Aerial Troopers, donc je suis plutôt fier. Donnez-moi votre avis en commentaire et soyez gentils s'il vous plaît. Nous, on se revoit très bientôt, de toute façon, la semaine prochaine pour de nouvelles vidéos. Mais du coup, n'oubliez pas de vous abonner, de liker, de partager, ça me ferait extrêmement plaisir. Et puis nous on se retrouve bien évidemment la semaine prochaine. N'oubliez pas d'aller checker les réseaux sociaux, la chaîne secondaire, le Discord et le Twitch, très important. Et puis nous on se retrouve à la prochaine, pour une prochaine vidéo. Allez, salut tout le monde, portez-vous bien.